aujourd'hui dans une ère où on va avoir beaucoup plus de problématiques des températures en été qu'en hiver. L'objectif derrière BatCool, c'était de réussir à avoir de la donnée sur du petit ruminant. Sur le critère de la ventilation, c'est un enjeu primordial. La problématique de la ventilation en été, c'est que le soleil va chauffer la toiture. L'air chaud intérieur étant à la même température que l'air chaud extérieur, on ne va plus avoir cet effet de montée d'air pour s'évacuer en fêtage. Cet air va stagner, créant un air vicié et augmentant les gaz et l'humidité dans le bâtiment. Pour bien ventiler en été, on va rechercher la création d'ouvertures basses, larges, à hauteur des animaux, afin d'évacuer le plus rapidement et efficacement l'air vicié ou humide qui stagnerait dans le bâtiment. La ventilation permet également de limiter le réchauffement dans le bâtiment. BatCool nous a contactés qu'on fasse des mesures plus fines ici pour pouvoir répondre aux questions des éleveurs. Le bâtiment est bien ventilé grâce à des ouvertures multiples. Il y a un portail sur chaque lot de chèvres et 3 grands portails aux extrémités du bâtiment. Ça permet vraiment une bonne entrée d'air et une ventilation. De plus, les portails sont ouverts tous les jours, y compris la nuit, l'été, ce qui permet de décharger la charge thermique la nuit. Et les chèvres peuvent aussi profiter de la fraîcheur la nuit. Début 2021, nous avons fait la ventilation donc, sur les côtés du bâtiment avec des ouvertures d'1,20 m et des rideaux qui s'ouvrent du haut vers le bas. La ventilation naturelle, c'est une ventilation qui se gère automatiquement chez nous. Donc c'est des rideaux qui s'ouvrent soit de haut en bas ou alors sur notre bâtiment chevrette, ce sont des rideaux qui s'ouvrent en entier, ce sont des plaques. En chèvrerie, c'est tout géré automatiquement, la température, la pluie et le vent. Et au niveau des chevrettes, c'est nous qui le gérons manuellement. Au niveau de l'ambiance de ce bâtiment, sa structure fait que c'est un bâtiment ventilé, très aéré, sans courant d'air. Le côté sanitaire, on a vu une amélioration totale de tous les problèmes qu'on avait pulmonaires au niveau des agneaux. Pour le bien-être animal, c'est extraordinaire, mais pour le bien-être humain, c'est bien aussi. Il n'y a pas de différence de température dans le bâtiment comme dans un bâtiment qui est fermé. Un bâtiment qui est fermé, l'été, il va y faire une chaleur monstre avec des émanations d'ammoniac. Quand il fait froid à l'extérieur, il fait froid dans le bâtiment aussi. Mais il n'y a pas de différence de température, il n'y a pas de pic d'humidité. De notre choix, j'ai installé des raidisseurs, côté ouest surtout, parce qu'en cas de grand vent, on peut ouvrir comme ça le rideau, en sécurité, on n'abîme rien. Ça permet d'alimenter l'extérieur avec une machine. Une fois alimenté, on peut refermer un rideau ou l'autre, ou les deux. Au niveau de la ventilation, ce qu'on a pu remarquer, c'est que l'hiver, c'est assez facile à gérer de par le lanterneau et le volet réglable latéral. Par contre, l'été, la bergerie a été conçue de sorte à pouvoir laisser un maximum d'ouverture côté couloir d'alimentation et côté portail qui donne vers l'extérieur pour laisser au maximum de courant d'air. En plus de ça, côté couloir d'alimentation, on a un hangar qui est dans le prolongement et qui est situé en contrebas qui lui aussi s'ouvre. Ça favorise la circulation de l'air. Au niveau des améliorations, ce que je verrais, ça serait peut-être la mise en place d'un automate avec une ou plusieurs sondes sur la bergerie qui piloterait à la fois le lanterneau réglable qui est au centre et le volet pour avoir une gestion de la ventilation jour et nuit optimale, on va dire. En été, on va rechercher des bâtiments ouverts le plus possible avec des systèmes amovibles comme des rideaux ascenseurs rigides, des rideaux enroulables, des fenêtres à souffler ou des claire-voies coulissants. On va chercher à créer des bâtiments d'une largeur inférieure à 20 mètres, des bâtiments avec des pourtours dégagés, non coincés dans d'autres bâtiments. L'objectif d'une ventilation transversale est de rechercher en fait la création d'un courant d'air par les façades ou les pignons au plus près des animaux. Ces animaux-là, les petits ruminants, craignent le courant d'air. Mais en été, par les fortes températures, à plus de 25 degrés, on peut se permettre de créer un courant d'air sur les animaux.